En effet, je suis avec Alex Good. Bonsoir Alex, ça va ? Bonsoir, tout va bien, et vous, ça va bien ? Ça va, super. Vous revenez avec le jeu 60 secondes chrono, ce jeudi 21 février à 20h50 sur M6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes du jeu ? Ah bah oui, c'est très simple. En fait, c'est des épreuves en 60 secondes chrono et pas une de plus, comme le nom de l'émission l'indique. Des épreuves assez rigolotes, en fait, à faire avec des objets de la vie de tous les jours. Des objets qu'on a tous à la maison, comme ça permet de s'entraîner avant de venir à l'émission. C'est pas mal. Et puis ça demande surtout un petit peu d'entraînement, une grande dextérité. Voilà, puis c'est surtout très rigolo parce qu'on joue avec des cuillères, des gobelets, des pailles, des petits bonbons au chocolat et plein de trucs comme ça qu'on a tous à la maison. Et quelles sont les épreuves les plus dures ? Parce que je crois que tu as testé toutes les épreuves. Hein. Ah oui, j'ai fait toutes les épreuves pour vérifier que tout était possible. Ce qui est une des forces du jeu d'ailleurs, puisque par rapport aux autres jeux, bah là, les candidats quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils vont avoir en face d'eux. Il y a combien d'épreuves à peu près ? Il y en a 78 pour l'instant. Quand même. Si on fait une nouvelle saison, si celle-là marche bien et que vous êtes nombreux devant la télé, on en rajoutera. Donc regardez. On sera nombreux. Et puis voilà, il y a plein d'épreuves. Écoute, en général, quand ça devient compliqué, ça implique des billes. Voilà. Ouais. Souvent, quand t'as des trucs avec des billes, c'est pas d'une évidence absolue. Voilà. Faut s'entraîner. Bien sûr, comme tout en fait. Hein. Comme tout, comme les choses de la vie courante qu'on peut parfois faire aussi en 60 secondes chrono si on n'est pas bon. Pas d'histoire perso, Alex. Allez. Non, mais rien, tout va bien. On va donc revoir 60 secondes. Est-ce que c'est tous les jeudis soirs ou c'est que ce jeudi-là ? Ah, ça va être tous les jeudis soirs. Non, ça va être tous les jeudis soirs. On va revenir un petit peu comme cet été. Après, pour combien de jeudis, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a jeudi-là et normalement, un ou deux autres, ou trois autres, ou quatre autres, ou peut-être 20 autres, hein, si jamais ça marche. Ça dépend des audiences, en fait. Tous les jours, voilà. T'as une clause d'audience à l'intérieur ou pas ? Non, il n'y a pas de clause d'audience. Après, il faut toujours que ça fonctionne, c'est le principal. Oui, bien sûr. Il faut que les émissions marchent, sinon, on fait plus les émissions. C'est le principe. Donc, j'espère que ça va marcher quand même. On va revenir un peu sur ton parcours. À 19 ans, tu changes de direction, tu quittes le monde du foot pour aller vers le jeu vidéo. Pourquoi ce changement ? Parce que je ne pouvais plus jouer au foot, en fait, je me suis pété le genou comme un idiot. Donc après, c'était plus compliqué, si tu veux. Sûr. Voilà, il y a des postes que je savais faire, c'est déjà écrire des trucs un peu stupides, rigolos, tout ce qu'on veut. Ouais. Et jouer aux jeux vidéo. Donc je me suis dit, tiens, je vais bosser dans le jeu vidéo en écrivant des choses un peu rigolotes pour le jeu vidéo, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai commencé le théâtre. J'ai fait de la comédie pendant quelques années. D'ailleurs, je serai au cinéma à partir du 13 février dans l'Hôtel Transylvanie. Exactement. Je vous conseille d'aller voir ces films incroyables. Avec Virginie Fira, je crois. Avec Virginie Fira, et voilà, et j'ai fait beaucoup de théâtre après avant d'arriver à la télévision. Mais comment la télé est venue vers toi ou c'est toi qui as proposé tes services ? C'est plutôt la télé qui est venue vers moi en fait, pour te dire, parce que la première fois c'est sur Disney Channel. Ouais. En fait, j'écrivais au journal de Mickey où j'écris encore aujourd'hui. Ils sont venus faire un reportage sur le journal et le PDG de Disney Channel a vu le reportage et m'a demandé d'être animateur une semaine après. La classe. Donc bon là on peut pas dire que j'avais choisi le truc, hein. C'est un peu arrivé par hasard. On peut pas refuser non plus. Exactement, on peut pas refuser non plus, c'était absolument une expérience géniale. Et puis après, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis un jour, Canal+ est venu me voir au théâtre et m'a demandé de faire la météo sur Canal. Et s'en est suivi toutes les évolutions de chaînes que j'ai connues jusqu'au bonheur ultime sur ma chaîne actuelle. Ouh là là. Faut pas la nommer. et voilà, donc c'est un petit peu du hasard. Voilà, et je vis ça avec un grand bonheur. Et maintenant, est-ce que tu as reçu des offres d'autres chaînes l'été dernier ou même là en ce moment ? Des offres de chaîne, ça arrive tout le temps, on se parle entre nous, tu sais, on se connaît, mais très bien. Tout va très bien là où je suis. Je fais une formidable émission qui s'appelle Chanson Chrono, puis une formidable émission qui s'appelle La France a un incroyable talent. Exactement. Plus les bêtisiers, plus voilà, tout va bien. Voilà. Donc je suis vraiment très heureux là où je suis. Tu as un contrat. Comment se passe en fait ton contrat ? Est-ce que c'est un contrat jusqu'en juin ou c'est un contrat par an ? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? C'est que pour que les auditeurs sachent comment ça se passe derrière l'écran en fait. Comment ça se passe ? Écoute, c'est des contrats de télé. Tu vois, j'appartiens à la chaîne pour une durée donnée. Voilà. Et puis après on rediscute ensemble et comme on s'aime, c'est comme un mariage, tu sais. On prolonge notre mariage. Pour l'instant, il n'y a pas de divorce à l'horizon, donc tout va bien. Donc tu restes à M6. Donc si tu restes à M6, des projets à venir peut-être, d'autres jeux ? Incroyable talent, comme d'habitude, on est déjà en préparation de la nouvelle saison. Les castings ont commencé. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Quel que soit votre talent, quel que soit votre âge, allez-y, c'est sur m6.fr. Et puis son chrono, j'espère, va marcher. Et du coup, on pourra en refaire tout plein pour avant l'été, l'année prochaine, je ne sais pas. Mais voilà, faut que ça marche. Faut que vous regardiez quoi. Et l'inventeur de l'année, à oublier ou pas ?
Pas oublié, non, pas oublié. Enfin, je pense pas. C'était une émission plutôt sympa, mais parce pour l'instant, on a vu des audiences un peu mauvaises. On n'est pas dessus. Écoute, ça dépendait des épisodes, franchement. Ouais. Et puis après, c'est une émission qui est très compliquée, tu sais, parce que c'est pas facile à faire pour des tas de raisons, surtout des raisons juridiques, parce qu'il y a l'histoire de brevets, de licences et tout. Donc on avait mis 5 ans entre les 2 dernières, donc je sais pas combien de temps ça va durer là. Mais c'est vrai que c'est un gros bastringue juridique et tout ça à mettre en place. Ouais. C'est très très complexe à faire, et voilà, donc faut le temps qu'il faudra. Est-ce que tu préfères être tout seul comme tu l'es dans 60 secondes chrono ou être avec Sandrine? Parce que voilà, le duo mythique, c'est avec Sandrine. J'adore être avec Sandrine, qui est ma copine dans la vie, et on est super proches, on s'entend très très bien. Donc écoute, voilà, j'aime tout. J'aime être à deux, j'aime être tout seul. Comment te dire? Ça peut être un peu ambigu ce genre de question. Oui, un petit peu. Hein. Mais non, mais tout va bien. Écoute, tout va bien, et j'aime autant les deux. Franchement, c'est des exercices qui sont un peu différents. Tu vois, donc c'est agréable de se renouveler, de changer de choses. Voilà. Après, si on propose 295 émissions avec Sandrine, j'accepterais de faire 295 émissions avec Sandrine. Voilà, parce qu'on sait, qu'on se marre et que le duo marche aussi. Et que c'est très rare, si tu veux, en télé, de trouver des gens avec qui tu arrives à faire une espèce d'osmose comme ça parfaite. Ouais. Et donc on a ce bonheur-là tous les deux. Donc s'ils nous proposent 220 émissions, je pense que nous ferons les 220 émissions ensemble. Tu as également participé à Pékin Express. Tu as fait Total Wipeout, beaucoup de jeux d'aventure. C'est ça. Un autre jeu d'aventure, est-ce que Pékin Express, tu vas le retenter ou... écoute, j'aimerais bien. Je leur ai dit d'ailleurs, parce que j'étais vraiment frustré. Tu sais, le truc de l'invité mystère, c'est que c'était horrible parce que tu rentrais dans le jeu et puis ça s'arrêtait tout de suite. Ouais, tu ressortais vite fait. Ouais. On faisait juste 2 ou 3 journées de tournage et c'était tellement, mais comment dire, tellement incroyable cette aventure, tellement, ça te change tellement la tête, ça te bouscule l'esprit, ça te bouscule les sens. C'était vraiment un truc de fou. Donc j'ai dit à Stéphane, qui est un très bon pote à moi, que je rêverais de le refaire, mais alors en entier cette fois, tu vois. Pas de en tant que candidat, quoi. Ça, c'était hyper frustrant. Hein. C'était, ouais, en tant que, si c'est possible, tu vois, un jour, de le faire en tant que candidat, je le ferai avec plaisir, parce que je trouve vraiment que c'est le jeu d'aventure ultime, tu vois. Je trouve ça vraiment, c'est un bon jeu. Ça a plein de données vachement bien. Tu vois, t'es pas paumé sur une île déserte tout seul à pas bouger. Là, tu découvres le monde, tu bouges de partout, et je trouve ça vachement intéressant, en fait, et humainement, et géographiquement, et tout ce que tu veux. Et enfin, on peut en parler, je pense. Un grand show aux États-Unis est en préparation, c'est ça? Oui, enfin un grand show, je sais pas, j'espère, on verra bien. Oui. Connaissance, c'est un grand show. Effectivement, ça fait un petit peu de temps maintenant que je travaille dessus avec Sophie. Oui. On est toujours dans les négos pour réussir à monter ce truc-là, mais enfin on va y arriver. J'ai tout à fait confiance. Donc ouais, on a fait un gros spectacle avec Sophie, donc Sophie et la star, un show de magie. Parce que c'est son métier quand même, elle est magicienne. Les gens ne le savent pas forcément quand ils regardent un grand talent, mais voilà, c'est une grande magicienne. Donc on est un petit peu parti dans un délire où je lui ai écrit un spectacle voilà, rigolo et foufou, où elle va donner tout ce qu'elle a dans le ventre, et puis j'espère qu'on fera un truc top. Voilà. Est-ce qu'on pourra le voir en France d'ici les 5 prochaines années? Écoute, c'est compliqué parce que le problème avec ces shows-là, quand tu prépares des shows pour Las Vegas, tu sais, c'est des gros barnums, c'est des gros trucs. Et en général, il y a un énorme travail sur la salle pour que tout soit adapté. Et surtout, c'est un show écrit en américain. C'est pour les Américains, écrit en américain, avec une histoire un peu à l'américaine, tu vois. Donc je suis pas sûr que le public français adorerait, mais c'est possible qu'on le fasse un de ces 4, tu vois, que ça arrive. Pourquoi pas? Mais en tout cas, pas dans les médias. D'accord. Alors Alex, un dernier défi vient à toi. Tu as 60 secondes pour donner envie aux gens de regarder 60 secondes chrono. Allez, c'est parti. Écoute, si tu as envie de voir des familles complètement folles, se lancer dans des jeux absolument fous, si tu as envie de toi aussi devenir un expert, forcément, pour regarder les épreuves, pour t'entraîner tranquillement chez toi, et surtout si tu as envie de passer un bon moment, une bonne soirée avec des gens fort sympathiques, et où franchement on rigole beaucoup, et où il se passe plein de choses, il y a des grosses émotions, il y a pas mal de stress et tout. Bref, c'est un peu un roller coaster d'émotions. Donc je te conseille de regarder 60 secondes chrono, et puis de me dire surtout ce que tu en penses. Après, n'hésite pas, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, tu me racontes, et puis on en discute. J'espère qu'on se verra le jeudi 21 février à 20h50. Exactement, c'est ça. Merci Alex, bien joué. J'ai essayé. Allez, donc c'est bien jeudi 21 février à 20h50 pour un nouveau numéro de 60 secondes chrono. Voilà, génial, écoute, c'est une semaine après la Saint-Valentin, comme ça les gens pourront se regarder ça en amoureux et tout ça. Prêt à tout pour. Ok, merci beaucoup Alex. À très bientôt.